Ton cerveau, en fait, ce sont deux cerveaux. Deux hémisphères, chacun faisant la moitié du travail qui fait de toi ce que tu es. La moitié de ce que tu vois va à chaque hémisphère et la moitié de tes mouvements est contrôlée par chacun. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche de ton corps, alors que le gauche contrôle le côté droit. Ces deux cerveaux se coordonnent par un faisceau de nerfs, mais ce faisceau peut être coupé, ce qui a été utilisé pendant un certain temps comme traitement de l'épilepsie. Après la séparation, les gens semblaient les mêmes, même si leur cerveau était divisé en deux parties. L'épilepsie est un trouble neurologique chronique caractérisé par des convulsions récurrentes, qui sont des épisodes d'activité électrique anormale dans le cerveau. Ces convulsions peuvent varier en intensité et en forme, des brefs épisodes d'attention ou de contraction musculaire aux longues crises sévères affectant tout le corps. L'épilepsie peut être causée par divers facteurs, y compris les lésions cérébrales, la génétique, infections ou troubles métaboliques, et peut affecter les personnes de tous âges. Le traitement comprend généralement des médicaments antiépileptiques et dans certains cas des interventions chirurgicales. Cependant, certains patients au cerveau divisé racontaient que, lorsqu'ils choisissaient leurs vêtements du matin avec la main droite, la main gauche pouvait intervenir et montrer son désaccord. En fait, la main gauche n'était souvent pas d'accord, ce qui était frustrant pour ces patients. Que se passe-t-il ici? Pour comprendre cela en profondeur, il est essentiel de se rappeler comment chaque hémisphère cérébral fonctionne de manière différente, mais complémentaire. Je vais l'expliquer en détail, mais reste jusqu'à la fin. Eh bien, je vais mentionner une liste d'exercices mentaux que tu peux faire tous les jours, chacun ciblant un de tes hémisphères. En les appliquant, tu réduiras le risque de maladies neurologiques comme Alzheimer et la démence. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche agissent presque comme deux entités séparées, chacune ayant son propre domaine de perception et de contrôle du corps. Cependant, il y a une différence clé qui marque la grande séparation entre ces deux hémisphères. Le langage, l'hémisphère gauche ne contrôle pas seulement le côté droit du corps, il abrite aussi le centre du langage, la zone du cerveau responsable de la capacité de parler, lire et comprendre le langage. La zone de Broca est une région du cerveau principalement associée à la production du langage et se situe généralement dans l'hémisphère gauche, spécifiquement dans la partie postérieure du gyrus frontal inférieur. Chez la plupart des gens, l'hémisphère gauche est dominant pour le langage. La raison pour laquelle la zone de Broca se trouve là. Chez certaines personnes, comme les gauchers, la zone de Broca et d'autres régions liées au langage. Elles peuvent se trouver dans l'hémisphère droit ou réparties entre les deux hémisphères, mais c'est moins courant. La zone de Wernicke, similaire à la zone de Broca, se trouve également généralement dans l'hémisphère gauche du cerveau. Elle se situe dans la partie postérieure du lobe temporal, dans la région connue sous le nom de gyrus temporal supérieur. La zone de Wernicke est cruciale pour la compréhension du langage, c'est-à-dire, il permet de comprendre à la fois la langue parlée et écrite lorsque tu communiques, lorsque tu dis bonjour. C'est ton hémisphère gauche qui travaille, transformant les pensées en mots articulés. Au contraire, l'hémisphère droit, bien que tout aussi important, n'a pas accès à ce centre du langage. Il est muet, incapable de s'exprimer verbalement, mais reste extrêmement actif dans d'autres aspects de la cognition et de la perception. Certaines personnes souffrent de lésions dans ces zones à cause de traumatismes cérébraux, d'hémorragie ou d'ischémie, et cela altère complètement leur manière de comprendre le langage ou de communiquer. Par exemple, les aphasies de Broca et de Wernicke sont des troubles du langage causés par des lésions dans des zones spécifiques du cerveau. L'aphasie de Broca survient lorsque la zone de Broca, située dans le lobe frontal gauche, est endommagée. Les personnes atteintes de cette condition ont du mal à parler couramment. Leur discours est lent et fragmenté, bien qu'ils comprennent généralement bien ce qu'on leur dit. Par exemple, ils pourraient dire « Yo maison repos » au lieu de « Je vais me reposer à la maison ». Ils peuvent également avoir des problèmes pour écrire de manière cohérente. En résumé, l'aphasie de Broca affecte la capacité de parler couramment mais conserve la compréhension, alors que l'aphasie de Wernicke affecte la compréhension du langage, rendant la parole incohérente bien que fluide. Revenons au sujet. Dans un cerveau qui n'a subi aucune altération, comme une division chirurgicale, cette différence dans les compétences linguistiques ne représente généralement pas un problème. Les deux hémisphères sont connectés par un épais faisceau de fibres nerveuses connu sous le nom de corps calleux, qui agit comme une autoroute de communication constante entre eux. Ce pont permet à ce que l'un voie,
ressent ou pense d'être instantanément partagé avec l'autre. Ainsi, bien que l'hémisphère droit ne puisse pas parler, ses perceptions et émotions peuvent être communiquées à l'hémisphère gauche qui peut les exprimer en mots. Mais quand ce pont, le corps calleux, est sectionné dans une procédure médicale appelée callosotomie, qui est parfois pratiquée pour traiter des cas sévères d'épilepsie. Le flux d'informations entre les hémisphères est drastiquement interrompu. Les deux hémisphères, qui auparavant fonctionnaient en harmonie, opèrent maintenant presque de manière indépendante. C'est ici que les particularités du cerveau divisé commencent à se manifester. Malheureusement, en tant qu'espèce, ce ne sont pas seulement les découvertes chirurgicales de traitement des maladies qui nous ont permis de mieux connaître le corps humain. Le patient YB, dans les années 1980, YB, un patient d'origine juive souffrant d'épilepsie intraitable depuis l'enfance, a subi une callosotomie complète. YB avait connu des crises d'épilepsie sévères et fréquentes qui ne répondaient pas au traitement conventionnel. Malgré les préoccupations éthiques et les risques associés à la chirurgie, la famille de YB a décidé de procéder, étant donné que sa qualité de vie était gravement affectée. Après l'opération, les médecins ont observé une réduction drastique de la fréquence de ses convulsions. Mais des effets secondaires inattendus sont également apparus. YB a commencé à montrer ce que les neurologues appellent la main étrangère, où sa main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, agissait de manière indépendante et parfois contraire à la volonté consciente de YB. Cela a conduit à des situations frustrantes et perturbantes, comme essayer de boutonner une chemise avec la main droite pour que la main gauche déboutonne les boutons en même temps. Ce cas a aidé à mettre en évidence les profondes implications de la déconnexion hémisphérique et comment chaque hémisphère peut, en un certain sens, développer des comportements autonomes. Étude de callosotomie chez les singes par Roger Sperry. Le neuroscientifique Roger Sperry, lauréat du prix Nobel, a mené des expériences pionnières dans les années 660 avec des singes pour étudier les effets de la callosotomie. Dans ses études, Sperry a effectué des callosotomies sur des singes pour observer comment la déconnexion du corps calleux affectait la coordination entre les hémisphères cérébraux. Ces singes, après l'opération, ont montré des comportements étonnamment similaires à ceux observés chez les humains avec un cerveau divisé. Par exemple, lorsqu'on présentait un objet à un seul hémisphère, l'autre hémisphère semblait complètement inconscient de l'existence de l'objet, ce qui les empêchait de réaliser des tâches nécessitant une coordination entre les deux côtés du corps. Ces expériences ont été fondamentales pour comprendre la spécialisation hémisphérique et ont jeté les bases pour des études ultérieures chez l'homme, démontrant que la fonction cérébrale est beaucoup plus compartimentée qu'on ne le pensait initialement. Ces cas soulignent l'importance de la callosotomie dans la compréhension de l'épilepsie et de la division cérébrale, tant chez les humains que chez les animaux, apportant des connaissances précieuses sur la façon dont le cerveau maintient son fonctionnement lorsque ces deux moitiés sont isolées l'une de l'autre. Reprenons les expériences. Imagine que tu mets un objet dans la main gauche d'une personne dont le cerveau a été divisé, en demandant « Qu'est-ce que tu as dans la main ?» L'hémisphère gauche, qui contrôle le langage et la parole, répondra sincèrement « Je ne tiens rien, ce n'est pas que je sois confus. » Mais à cause du manque de communication entre les hémisphères, le gauche n'a pas accès à l'information sensorielle que le droit possède. C'est comme s'ils fonctionnaient en parallèle, chacun dans sa propre bulle de perception. Cependant, l'hémisphère droit sait parfaitement ce qu'il a en main. Même s'il est incapable de le verbaliser, il peut toujours agir. Si vous demandez à la personne d'utiliser sa main gauche pour manipuler l'objet, l'hémisphère droit lui donnera accès aux informations sensorielles que l'hémisphère gauche possède. Il le fera avec habileté, sans que l'hémisphère gauche soit conscient de ce qui se passe. Cette situation est déjà surprenante en soi, mais ça devient encore plus fascinant quand on introduit une tâche créative dans l'équation. Si vous donnez à la personne une feuille de papier et lui demandez de dessiner avec les deux mains, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche commencent à dessiner de manière indépendante, presque comme s'il s'agissait de deux personnes différentes travaillant sur la même feuille. L'hémisphère gauche pourrait dessiner un triangle, pendant que la main droite pourrait dessiner un cercle. Chaque main suit les instructions de son hémisphère correspondant, sans interférence ni coordination avec l'autre. Pour une personne avec un cerveau normal, réaliser cette tâche serait incroyablement difficile, car les hémisphères ont tendance à se coordonner et à s'unir dans un seul effort créatif. Ces expériences sont profondément perturbantes car elles révèlent une vérité troublante sur la nature de la conscience et de l'identité. Elles suggèrent qu'en chacun de nous, même chez ceux qui ont un cerveau intact, il pourrait y avoir deux intelligences séparées coexistantes. Dans le cas des patients avec le cerveau divisé,
cette séparation devient manifestement évidente. L'existence d'une intelligence séparée et muette. Caché à l'intérieur du crâne, il pose des questions fondamentales sur l'unité du moi. Même dans l'intimité de votre propre pensée, l'acte de diviser le cerveau pose un dilemme déroutant. Qui es-tu vraiment? Lorsque les hémisphères cérébraux qui opéraient autrefois en synchronisation se séparent, des réponses contradictoires commencent à émerger face à des questions apparemment simples. Si tu demandes à une personne avec un cerveau divisé au sujet de ses sentiments ou de ce qu'elle pense, l'hémisphère gauche te donnera une réponse cohérente, une narration logique qui explique l'expérience interne de cette personne. Cependant, cette narration couvre-t-elle toute la vérité? Reflète-t-elle vraiment ce que tu ressens? L'hémisphère droit, bien qu'incapable de parler, continue de participer activement à la perception et à l'interprétation du monde. Elle peut écouter les questions qu'on lui pose, et même si elle ne peut pas articuler une réponse verbale, sa compréhension se reflète dans ses actions, ses gestes, ses décisions. Cet hémisphère, l'autre moi qui réside dans l'ombre de l'esprit parlant, il a ses propres opinions, ses propres goûts, même ses propres souvenirs. Considérez ce qui se passe avec la reconnaissance des visages. L'hémisphère droit a la capacité innée de reconnaître les visages, d'identifier les proches, amis et familles dans une foule. C'est un talent que l'hémisphère gauche ne partage pas. Si vous ne dépendiez que de l'hémisphère gauche pour naviguer dans le monde, vous pourriez vous perdre dans une foule, incapable de distinguer vos proches des étrangers. Ce fait souligne une vérité inconfortable. L'hémisphère qui parle, qui construit des récits et donne du sens au monde à travers le langage, n'a pas accès à toutes les capacités qui font de vous qui vous êtes. Une partie de votre identité, de tes compétences, de ta capacité à te connecter avec les autres, elle réside dans cet hémisphère droit silencieux qui comprend bien plus qu'il ne peut exprimer. Cet acte de couper le cerveau en deux, il révèle, de manière troublante, que votre esprit n'est pas une unité unique. La spéculation est inévitable, mais une réponse possible est que la découpe ne transforme pas l'hémisphère droit en une intelligence séparée, mais qu'il l'a toujours été. Chez les personnes normales, l'hémisphère droit est peut-être apparu comme un compagnon sans choix. Au début, presque identique, mais au fur et à mesure que le langage se développe, auquel il ne peut pas participer, il se résigne à se coordonner en silence avec l'hémisphère gauche. En ce moment, dans ta tête normale, il y a deux de toi regardant cette vidéo. L'un est surpris et l'autre probablement ennuyé par l'évidence de tout cela. Dans les cerveaux divisés, l'hémisphère droit n'est pas effrayé, car en réalité, il n'a pas beaucoup changé. Vous pourriez ne pas être d'accord, et peut-être que vous débattez maintenant pourquoi cela n'est pas possible, exactement comme nous nous attendrions à ce que le fasse l'hémisphère gauche, celui qui parle. À part les spéculations, les patients avec un cerveau divisé montrent au moins qu'il y a quelque chose de séparé dans l'esprit, qui peut écouter, comprendre et répondre, compte tenu des circonstances appropriées. Ton cerveau ne t'appartient pas complètement. Qui es-tu? Tu es deux. Exercices mentaux. La croix coordonnée. Objectif. Activer les deux hémisphères cérébraux par des mouvements croisés qui synchronisent le corps et le cerveau. Instruction. Préparation. Asseyez-vous ou tenez-vous debout avec le dos droit, les pieds fermement posés sur le sol. Respirez profondément 3 fois pour vous recentrer. Exercice. Main gauche. Œil droit et avec la main gauche, touche ton épaule droite. Ensuite, tends le bras gauche vers l'avant en ligne droite, main droite, œil gauche, ouvre l'œil droit, ferme l'œil gauche et maintenant touche ton épaule gauche avec la main droite. Ensuite, étendez le bras droit vers l'avant en ligne droite, coordination croisée. Alternez rapidement entre ces deux mouvements, en touchant les épaules et en étendant les bras tout en alternant l'œil fermé, pendant 30 secondes. Défi supplémentaire. Pendant que tu fais les mouvements, essaie de compter à rebours à partir de 20 à voix haute ou dans ta tête. Cela ajoute une composante verbale qui défie encore plus la coordination entre les deux hémisphères. Dessin et lettres alternées. Objectif. Cet exercice vise à activer et coordonner les deux hémisphères du cerveau à travers l'alternance entre les tâches visuelles et verbales. Instruction. Préparation. Asseyez-vous avec le dos droit et placez une feuille de papier et un crayon devant vous. Respirez profondément 3 fois pour vous concentrer. Exercice. Main gauche. Dessinez. Avec ta main gauche ou droite si tu es gaucher, dessine une figure simple sur la feuille, comme un cercle ou un triangle. Pendant que tu dessines, concentre-toi sur la forme et le mouvement. Main droite. Lettre. Avec ta main droite ou gauche si tu es gaucher, écris une lettre ou un mot simple en même temps que tu continues de dessiner avec l'autre main.
Alternance, changer de figure et de lettre après 10 secondes. Par exemple, si tu as commencé par un cercle et la lettre A, maintenant dessine un carré et écris la lettre B. Défi supplémentaire. Augmente la vitesse de l'alternance entre les figures et les lettres en essayant de garder les deux mouvements synchronisés, sans perdre la qualité du dessin ou de l'écriture. Fais-le pendant 1 minute. Le commentaire qui atteint 1000 likes définira la prochaine vidéo de la chaîne. N'oublie pas de liker et de partager si tu as appris quelque chose de nouveau. Si tu veux apprendre à créer du contenu comme celui que tu viens de voir dans cette vidéo et vivre de YouTube, je te laisse mon cours intensif d'IA pour seulement 15 $ dans la boutique de cette vidéo et dans le premier commentaire. N'oublie pas que ton soutien est très important pour la croissance de la chaîne. Tu peux faire un don à Tuvi pour très peu d'argent et accéder à tous les avantages que nous offrons à nos membres. Je te remercie vraiment. Ensuite, tu verras 2 vidéos qui t'intéressent. Je t'embrasse. On se voit à la prochaine.